Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici dans une nouvelle vidéo de Force Atlético dans laquelle je vais analyser la très bonne, solide victoire de l'Atlético 5-2, mais avec le déroulement du match, je crois que c'est une victoire, même si 5 buts à 2, c'est une victoire qui aurait pu être largement plus grande et importante, et ça donne un petit mauvais saveur de bouche de ne pas pouvoir avoir détruit totalement l'équipe Tottenham qui était perdue dans son match. Donc pour commencer, du coup voilà, ce match résolu avec des buts de Llorente, Griezmann, le Normand, Alvarez et Alvarez encore une fois. Et bon pour les Tottenham, c'est Porro et Solanke qui ont marqué. Avec quelques erreurs précises, mais on verra à peu près sur l'analyse. Donc cette première mi-temps commençait est préoccupante, car c'est un Tottenham qui court à l'attaque, court offensivement, pressionné, cherche l'ouverture du score très très vite les 2 premières minutes. Et il y a un Jan Oblak qui est très hésitant dans les passes. Il a fait 2 passes extrêmement mauvaise qui aurait pu presque ça aurait pu compter comme un but de Tottenham, et l'équipe se sent perdue dans son match dans je dis les 5 premières minutes, avec un Oblak qui n'est pas du tout dans le mode de Ligue des Champions, avec 2 passes qu'un joueur de sa catégorie ne peut pas réaliser, et on verra après dans la deuxième mi-temps. Mais après cela, l'équipe récupère un niveau extrêmement élevé, avec à peine la 6e minute du match. Elle a de la chance avec une erreur de l'équipe adverse, qui du coup du gardien qui donne le ballon pour Lookman récupère Alvarez attend, fait la passe en arrière, et Llorente marque un très beau but qui mettait l'ouverture du score dès la 6e minute du match, avec une équipe maintenant de Tottenham qui était totalement perdue, n'arrivait pas à avoir la possession du ballon, un Atlético qui dominait, pressionnait, dominait, un Tottenham totalement perdu qui n'arrivait pas à récupérer le ballon, et ça se traduit par encore une fois une erreur, faut dire, de Tottenham, qui fait une mauvaise passe. Van de Ven trébuche, et c'est un contre 1 de Antoine Griezmann qui ne rate pas vers la 14e minute du match, marquant ainsi le 2-0 dans le score. Et peu après ça, je crois que c'est même une minute après, Tottenham reçoit le ballon, passe pour le gardien, et le gardien loupe sa passe et donne le but servi à Alvarez, qui marque but ouvert, qui donne 3-0 dès la 15e première minute du match. Et après, vers la 22e minute du match, Tottenham n'arrive même pas à sortir. C'est une pression intensité d'Atlético qui veut chercher plus. Elle se retrouve avec le 4-0 vers la 22e minute de Robin le Normand sur corner. Et après ça, l'Atlético se reprend un peu, continue à aller chercher, mais elle se retrouve avec un but plutôt chanceux quand même de Tottenham dans le contexte, même si aussi les buts de l'Atlético c'était un peu de chance, mais c'était en contexte, c'était très différent, avec l'Atlético qui dominait et qui bouleversait cette équipe de Tottenham, qui a même changé le gardien vers la 17e minute après le 3e but. Et du coup, Porro marque vers la 26e minute du match. Et à peu près, ça redonne à peu près espoir à Tottenham, qui a 10 minutes de plus de tranquillité dans son match. Mais après, c'est un Atlético qui revient avec tout. Une bonne passe de Alvarez pour Lookman, que Lookman tire, mais le gardien arrête pas mal. Et ensuite, une belle occasion de encore Ruggeri pour Griezmann. Griezmann loupe son action malheureusement. Et Llorente aussi dans le rebond, on n'arrive pas à marquer. Et cette première mi-temps se finissait avec un 4-1, mais un Atlético qui dominait, qui écrasait cette équipe de Tottenham, qui demandait que le match s'achève maintenant et de pouvoir récupérer les esprits. Donc voilà ce résumé de cette première mi-temps. Ensuite, pour l'analyse de la deuxième mi-temps, elle commence plus tranquille, avec les deux équipes qui dosent un peu plus. Une passe, du coup, le Tottenham se rapproche plus de la cage adverse, certes, mais elle n'arrive pas non plus à créer d'énormes dangers, même si dans les corners et dans les airs, l'équipe a souffert beaucoup, surtout je crois que Jan Oblak n'a pas été serein aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi un poteau de Tottenham dans la première temps que j'ai oublié de parler. Mais du coup, vers la 55e minute du match, du coup, il y a un tir de Richarlison très bien arrêté cette fois par Jan Oblak, et contre-attaque. Et Antoine Griezmann fait une passe fantastique, mais c'est inoubliable, c'est incroyable la passe qu'Antoine Griezmann fait sans regarder le ballon. Il fait une passe je sais pas, de talonnade, première intention pour Julian, qui le laisse tout seul, et Julian ne va pas évidemment rater son 1 contre 1, il marque le 5-1. Et voilà, là l'équipe se sentait beaucoup plus commode, on a essayé de chercher plus. Il y a à peu près, je crois, du coup il y a Barrios et Sorloth qui sont entrés vers la 69e minute par Lookman et Llorente.
un bon match collectivement. On continuait d'aller chercher. Tottenham n'arrive pas vraiment à créer vraiment du danger. Griezmann continue à faire ce qu'il voulait dans le terrain. C'était fantastique. C'était magnifique son match aujourd'hui. Après, on parlera plus en profondeur de son incroyable match. C'est un joueur qui arrive à faire tout. Du coup, après, l'équipe se tranquillise, mais continue à aller chercher le match, mais elle n'arrive plus à créer tellement d'occasions. Le Tottenham arrive à sortir à peu près, à peine, les occasions de contre-attaque avec l'Atlético. Mais après ça, inexplicablement, vers la 76e minute du match, l'Atlético tranquille, une passe pour Jan Oblak, il a le temps, et il fait une passe à Pedro Porro pour Solanke. Solanke marque. Je veux dire, c'est franchement une erreur incroyable d'un gardien de sa catégorie c'était décevant aujourd'hui son match. Franchement, j'ai pas du tout aimé la prestation qu'il a fait aujourd'hui. Ça m'a paru plutôt très très surprenant, franchement. Mais après, du coup, l'équipe, donc à la 73e, Nico Gonzalez entre pour Julian, qui a fait encore un bon match. Coquet est entré, il a fait quelques petits trucs, mais voilà, le match était plutôt mort. L'Atlético a essayé de chercher, mais c'était pas la même équipe que dans le premier. On a sorti Griezmann, Llorente et Julian, et ces trois-là, ils jouent beaucoup au football, du coup c'était plus compliqué. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, donc je crois que c'était plutôt ce 4-3-3. Du coup c'était avec Oblak au cage, c'était du coup en défense Poubil, Le Normand, Ranco, Ruggeri. Au milieu de terrain, Cardoso, Llorente, Griezmann. Et en attaque, Giuliano, Lookman et Julian. Donc pour commencer l'analyse du match de Jan Oblak, c'est préoccupant. Je vais être honnête, il fait un bon arrêt qui permet le 5e but, mais sinon il fait 2 erreurs dès le début du match, qui c'est préoccupant. Je sais que oui, ça n'a pas été la journée des gardiens, mais très préoccupant. Aujourd'hui son match, il n'a pas été à la hauteur, il a fait 2 passes mauvaises, mais vraiment de gardiens débutants. Surprenant pour un joueur comme Jan Oblak, et je suis très défenseur de Jan Oblak. Pour moi, c'est un meilleur gardien de l'Atlético, un des meilleurs gardiens au monde, mais aujourd'hui, il passe à côté de la plaque du tout dans son match, et c'est lui qui cause le 5-2, et même si c'est 6-3 buts d'écart, quand même, il donne à peu près l'espoir à cette équipe de Tottenham, que je vais pas y croire. Je crois que c'est compliqué pour eux. Ils ont à un point du maintien en première ligue, et maintenant faire un 3 buts chez eux, c'est faisable, parce que je crois qu'ils ont fait pas mal de dégâts dans les airs, mais sinon je crois que c'est compliqué. Mais ils donnent à peu près espoir à l'équipe de Tottenham. C'était pour marquer 5-1, 6-1, 7-1, et Oblak a à peu près aussi tué l'esprit d'équipe avec cette erreur extrêmement surprenant. Du coup, voilà, ce match de Jan Oblak, pour moi, ce match qui a été franchement horrible pour moi aujourd'hui, Jan Oblak, mais en doute sa continuité comme titulaire. Je crois qu'au moins, il faut mettre la compétition à Mousso, qui a été très très solide tous les matchs qu'il a fait. Et du coup, faut voir. Pour moi, faut analyser la dispute qu'il peut avoir parfaitement dans la titulaire au cage. Ensuite, pour analyser le match de Marc Poubil, c'est un joueur scandaleux. On connaît tous le niveau de Marc Poubil. Défenseur central, latéral droit, il joue tout le temps bien. Il fait des bonnes passes. Il a été serein aujourd'hui. C'est un très bon joueur, Marc Poubil. J'ai rien à dire. Il continue à son niveau habituel. Et voilà, l'attaque de Tottenham, même s'ils ont créé des bons trucs, n'a pas pu faire grand chose face. Alors, un bon Marc Poubil qui est très très solide. Le Normand, j'ai beaucoup aimé son match aujourd'hui, certes. Il a été serein. En plus, il marque un but. C'est important que le Normand récupère la confiance. J'aime beaucoup mieux que le Normand peu à peu récupère cette confiance en soi et à peu près un niveau, parce que même je suis encore défenseur que peut-être il ne doit pas continuer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait un bon match, il a été serein défensivement, bonne passe, je ne l'ai pas vu nerveux comme d'autres fois, donc je crois que c'est un bon match de sa part. Franco, il y a un moment il était attaquant, défenseur, c'est un très excellent joueur, il est tout le temps en 7 points ou plus. Excellent match de David Franco aujourd'hui. Il a été bon défensivement, même si on a souffert quelques petites occasions dans les airs, comme je l'ai déjà dit. Mais sinon, il a été bon offensivement. Il fait des bonnes passes. Il est très bon défensivement aujourd'hui. C'est un excellent match de David Franco. Ensuite, pour analyser le match de Matteo Ruggeri, j'ai aimé son match. C'est vrai. Après, c'est vrai qu'il fait une erreur flagrante défensivement pour le premier but de Tottenham qui perd le ballon. Il laisse à Pedro Porro marquer plutôt tranquillement. Pas tranquillement, mais il laisse le ballon et il laisse l'occasion à Pedro Porro de tirer, et qui cause le premier but de Tottenham et donne à peu près encore la vie dans le match, même si on a gagné le match. Donc c'est un match plutôt bon de Ruggeri, mais je crois qu'il peut améliorer beaucoup de choses, mais peu à peu il laisse plus son niveau de jeu.
Ensuite, pour analyser le match de Johnny Cardoso, j'ai aimé son match. Il y a eu quelques erreurs plutôt qu'il faut améliorer, mais je vois que peu à peu il lit son niveau de jeu et c'est très positif à voir toute l'équipe en dynamique et que Johnny Cardoso soit dans cette dynamique plutôt positive. Il a récupéré des ballons, il a fait des bonnes passes, il a essayé de faire des petits trucs, beaux trucs, il a récupéré pas mal. J'ai bien aimé son match aujourd'hui. Il a fait après dans la deuxième mi-temps, il a fait plutôt quelques déchets. Ça n'était pas top, mais sinon je crois que c'est un bon match globalement de sa part. Ensuite, le match de Marco Llorente, c'est fantastique. Quel joueur Marco Llorente, il marque un beau but, il récupère, il défend, il attaque, il dribble, il fait tout. Tout aujourd'hui Marco Llorente, c'est un joueur exceptionnel. Il défend, il pressionne, il monte, il fait des bonnes passes, il demande, on appelle ses compagnons, c'est un joueur excellent. C'est un joueur excellent et pour moi, il a déjà gagné le statut de légende de ce club. Donc encore un match exceptionnel de Marco Llorente qui en plus marque un but aujourd'hui. Et la Ligue des Champions avec Marco Llorente, c'est toujours un goût spécial avec lui. Et ensuite, pour analyser le match pour moi, l'homme du match, même si Alvarez a fait un grand match, mais pour moi, l'homme du match, Antoine Griezmann, Monsieur Football, incroyable. Incroyable son match aujourd'hui, ça me rappelle la version des meilleurs Griezmann. Il marque un excellent but, mais pas seulement but, c'est lui qui demandait le ballon, il lançait l'équipe en avant, il défendait, il récupérait, il relançait, il driblait. Les passes qu'il a fait aujourd'hui, il a raté presque aucune passe, et tout ce qu'il faisait, c'était magique. Et pas seulement pour esthétique, créer du danger, il a fait ce qu'il a voulu avec la défense de Tottenham. Quel joueur Antoine Griezmann, c'est un joueur fabuleux. Il a fait tout, bonne pression et en plus il marque le but vers la 14e minute du match. Un joueur de sa qualité n'aura pas passé un contre un, il est solide. Après c'est vrai malheureusement il loupe peut-être le 5e but mais bon c'est pas grave. Après aussi il a créé du danger mais la passe qu'il fait pour le but d'Alvarez c'est scandaleux, c'est incroyable la passe qu'il fait. Il n'y a pas d'adjectif pour la passe qu'il fait. C'est incroyable, franchement c'est incroyable Griezmann aujourd'hui. Fabuleux et ça nous rappelle la meilleure version de Griezmann qui sort ovationné. Normal, le match qu'il fait aujourd'hui c'est d'une classe, une élégance incroyable et un joueur de sa qualité, ça fait vraiment plaisir comme je l'ai dit. Depuis je crois qu'au moins un mois et demi Griezmann est à un niveau fabuleux, scandaleusement le meilleur joueur de l'Atlético ces derniers matchs et il fait une saison, il est dans une dynamique tellement positive dans la fin de saison où on joue tous les trophées, ça fait vraiment plaisir à voir Antoine Griezmann dans un si bon état de forme, ça fait très plaisir à voir. Donc voilà, match fabuleux de Antoine Griezmann qui montre le joueur qu'il est encore et que je suis heureux qu'il va rester au moins jusqu'à la fin de saison. On espère qu'il restera plus, mais c'est pas sûr. Ensuite, pour analyser du coup le match de Ademola Lookman, pour moi il a bien joué. Il a créé du danger, il a été bon dribblant dans quelques occasions. C'est vrai qu'il a trébuché un peu, il loupe une occasion à peu près claire, mais bon, c'est bien le gardien aussi. Après, il a été bon dribblé, il a fait quelques bonnes passes, il fait la passe, il récupère le ballon pour le premier but du match. Sinon, je crois que c'était un bon match dans la globalité pour l'équipe. Aujourd'hui, c'était très bon. C'est pas son meilleur match, comme ça fait quelques matchs qu'il est pas dans la meilleure dynamique comme dans ses premiers matchs, c'était scandaleux. Mais je crois que Lookman aujourd'hui c'est positif, il fait des bons trucs et c'est un bon match dans sa globalité. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, je l'ai aimé. De la première mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a créé du danger, mais il a créé beaucoup de danger quand même. La défense de Tottenham ne savait pas comment l'arrêter. Il a toujours cette envie défensive d'aller protéger le ballon, de pressionner comme jamais. Il est très bon défensivement, il fait beaucoup d'aides défensives. Offensivement, il est bon aujourd'hui. Je crois que c'est un bon match. C'est pas son meilleur match, mais aujourd'hui, Giuliano, je l'ai plutôt aimé. Et en plus, il a 12 poumons, comme je dis déjà tout le temps. Il tient tout le match. C'est fabuleux d'avoir un joueur comme Giuliano Simeone, qui a passé pas son meilleur match, comme je dis. Mais après, certes, il a été un peu disparu dans la deuxième mi-temps, mais sinon, sa globalité, c'est un très bon match de l'Argentin. Ensuite, pour analyser le match de Julian Alvarez, ça fait plaisir aussi. 2 buts et une passe décisive. Un match qui rappelle le meilleur Julian Alvarez. Il a été bon aujourd'hui, il a fait une bonne pression, il a récupéré beaucoup de ballons. Du coup, je crois que c'est un fabuleux match de Julian Alvarez aujourd'hui. Il marque du coup le but, on va dire un peu chanceux, que c'est le pauvre gardien qui loupe son action. Et il donne le but servi à Julian Alvarez. Mais après aussi il fait une bonne passe pour Llorente dans le premier but. Il a été bon non seulement. Et voilà, et après la magnifique base de Griezmann, il marque un bon but, un contre un. Il a été bon, il a pressionné, il a fait beaucoup de bons trucs aujourd'hui. J'ai vu la meilleure version de Julian Alvarez. Et on a envie de le voir plus chaque fois qu'il récupère niveau, parce que ça fait plaisir à avoir une telle version de Julian Alvarez aujourd'hui, qui a été vraiment
excellent, excellent, nous rappelant cette meilleure version. Et je crois que c'est le meilleur match de Julian depuis 4 mois, 5 mois, facile. Ça fait plaisir à voir que Julian récupère les sensations, les buts et le niveau, parce qu'aujourd'hui il a été excellent. Ensuite, du coup, vers les changements, vers la 69e minute du match, du coup, il y a Pablo Barrios qui sort pour Lookman et Sorloth pour Marcos Llorente. Du coup, c'était Barrios qui passe au milieu de terrain et Julian aux ailes. Du coup, je crois que c'est un bon match de Barrios. Je l'ai vu, il n'a pas pu faire beaucoup plus, mais ça me fait énormément plaisir qu'un joueur de sa qualité revient dans les terrains. Après, il fait une très belle passe à Griezmann, que Griezmann malheureusement n'arrive pas à faire une bonne passe une passe parfaite à Sorloth qui aurait pu signifier, même si Sorloth n'est pas vraiment attentif en action, il n'arrive pas à prendre le rebond. Mais sinon, je crois que c'est un bon match de Barrios. Après, il a pas non plus exigé grand chose, mais voilà, il a tout le temps ces détails de qualité d'un crack comme Pablo Barrios. Ensuite, le match de Sorloth, j'ai pas aimé. Non, le match de Sorloth aujourd'hui, j'ai pas du tout aimé. Il a été lent. Bon, moi, il avait l'envie, hein, comme les derniers matchs, mais je l'ai pas vu bon avec le ballon aujourd'hui. Je l'ai pas vu faire des bonnes passes. Il a eu beaucoup trop de déchets aujourd'hui. Il a coupé quelques actions prometteurs pour l'équipe. Mais bon, après, on connaît, il est un joueur plutôt dans une bonne dynamique. On espère qu'il continuera ainsi, mais aujourd'hui, c'est pas du tout son match. Ensuite, à la 73e minute du match, du coup, il y a Nico Gonzalez qui entre pour Julian. Le schéma reste à peu près le même. Je crois que c'est un bon match de Nico. Il a pas pu faire beaucoup. Après, il a essayé d'avoir une occasion, mais il commet une faute juste avant. Mais du coup, voilà, il a fait un très bon match face à la Real Sociedad. Mais aujourd'hui, c'était pas du tout, voilà, c'était pas la même équipe. Il a pas eu la même possibilité. Et après, comme je dis, après la grosse erreur de Jan Oblak, l'équipe était plutôt, voilà, ça a coupé à peu près l'envie de l'équipe d'aller chercher plus. Ça l'a un peu annulé. Et ensuite, pour analyser vers la 81e minute du match, analyser le match de Koke qui sort pour meilleur joueur du match, Griezmann. Du coup, Koke, voilà, il a créé des bons trucs, il a récupéré des ballons, il a donné un peu plus d'air à l'équipe. Je crois que dans sa globalité, c'est un bon match de l'équipe. Ensuite, pour analyser le match de Diego Simeone, je crois qu'il a dominé le match. Hein. Il a dominé le Tottenham, parce qu'on connaît que c'est une équipe déjà vraiment affaiblie quand même. C'est une équipe très affaiblie aujourd'hui, l'équipe de Tottenham, qui est perdue. Hein. Franchement perdue, cette équipe de Tottenham, qui ne sait plus quoi faire, qui est à la dérive totalement. Et voilà, on espère... bon, je suis pas fan de Tottenham, mais voilà, c'est une équipe qui vraiment se trouve à la dérive. Et qui va passer une très mauvaise saison, ça se voit. Et voilà, c'est compliqué pour eux. Hein. C'est soit on se concentre à essayer de faire une remontada en Londres, ou on se concentre à se maintenir en Première Ligue. C'est compliqué à formuler comme pensée, mais bon, on verra. Et après, donc, comme j'ai dit, Cholo, je crois qu'il fait un bon match aujourd'hui. Hein, il analyse, il comprend la pression. Et après, je crois que c'est pas sa faute que Oblak n'a pas été bon aujourd'hui. Je crois que c'est le seul joueur que je sauve pas du 11 titulaire. Préoccupant au moins Oblak, mais sinon, un bon match de Cholo aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé cette analyse. Nous nous retrouverons du coup, je crois que c'est le samedi, pour cette analyse de Getafe Atlético pour cette 29e journée de la Liga ou 28e ou 30e, je sais plus, journée de la Liga. Donc voilà, maintenant il faut continuer sur la lancée, on gagne une bonne victoire qui a un saveur un peu amer car on aurait pu faire beaucoup plus de dégâts et mettre un 7-1 facilement et qui aurait totalement permis qu'on passe en quart. Mais maintenant voilà, le travail a été fait, maintenant il faut aller là-bas en Londres, gagner, il faut aller à gagner le match, faut pas faire le même schéma tactique à Barcelone, sinon je crois que c'est pas l'idée avec cette équipe de Tottenham qu'on peut faire des dégâts et qui n'est pas non plus hyper sûr chez eux. Voilà, nous nous retrouvons du coup dans la prochaine analyse. Au revoir, à bientôt.